Salut tout le monde, c'est Alain. Et je voulais cette vidéo presque improvisée. J'ai commencé à regarder une vidéo du Complex Game Apologist, un YouTuber américain, je crois, bref, anglophone, que je l'ai hâte d'étendre m'a recommandé. Et il avait raison de m'a recommandé parce que j'aime pas mal comment il pense. Il amène des questions complexes. Là. Le gars, clairement, il a un plus grand intellect que lui. C'est pas si compliqué que ça. Avoir un plus grand intellect que lui. Bref, il amène un sujet très très intéressant, le cléric. Sauf que lui, il va du point de vue de la 5e édition. Je sais que c'est sûrement le sujet de beaucoup de personnages, de vidéos, mais je pense qu'il y en a probablement très très peu en français. Fait que j'aimerais amener mon point de vue et mon grain de sel dû à ma très vaste expérience d'être un cléric en jeu de rôle. Et j'aime être un cléric en jeu de rôle. Mais je me demandais peut-être pourquoi. Tu sais, je me disais, non, il y a beaucoup de choses à faire, puis c'est un point de vue que les autres n'explorent jamais. Mais lui, rien que dans son début de vidéo, m'a fait comprendre quelque chose. Un cléric, c'est un être altruiste. C'est un être qui fait passer la mission, les autres, ses amis, les gens qu'il rencontre, avant lui. C'est pas juste l'ambulance que lui dit, c'est pas juste le soigneur, non, c'est c'est aussi un maillon tellement important que la majorité des autres vont essayer de s'installer devant pour essayer de manger quoi à sa place. Parce que si le cléric tombe, le groupe tombe. T'sais? C'est un vieux principe qui, justement, à la 5e édition, n'a plus tellement rapport parce que tout le monde a des moyens de se soigner eux-mêmes. Le second souffle, puis il y a un paquet d'autres affaires. 4e édition aussi, c'était le même. Le cléric n'était pas du tout nécessaire. Et déjà dans Pathfinder, ils ont trouvé le moyen de faire des semi-clérics, si on pourrait dire. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Il y a beaucoup de classes qui sont capables de faire des soins et qui ne sont pas le cléric. C'est pas la machine à soins. Puis un cléric n'est pas obligé d'être une machine à soins. Il n'est même pas obligé de pouvoir soigner tout court. Bon là, généralement, ça c'est plus un cléric un cléric evil qui le soignera pour rester pas pantoute. Il va être capable de le faire, mais c'est pas son point de vue, c'est pas son focus. Généralement, il va plus être une machine à faire mal. Puis généralement, un cléric evil est souvent relié au mort-vivant. Fait que donc, mon point de vue du cléric. On va commencer par la 3e édition, puis 3.5, bien entendu, parce que c'est avec ça que j'ai commencé. C'est pas mal dès que j'ai fait un jeu de Donjons Dragons 3e édition, c'est pas mal ce qu'on m'a mis entre les mains, moi aussi. On m'a dit, ouais, tu vas faire le cléric. Ah, puis j'ai pas le choix. En fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mon groupe était pas comme ça. Mon groupe n'avait pas besoin de cléric de leur point de vue. Et le maître de jeu distribuait allègrement les potions. Faut pas oublier que, quand même, à cette époque-là, on était vraiment très munchkin, très mini-maxeur, on n'avait pas le raffinement qu'on avait maintenant. Ça date quand même d'au-dessus de ça. Tu sais, j'étais dans ma trentaine, tu sais, j'étais même pas, j'étais encore dans ma vingtaine, mon Dieu, j'étais à fin vingtaine. Mais eux autres étaient début vingtaine. Je pense que le plus jeune de la gang, justement, il y avait 19 ans, 19-20 ans. Puis non, je me souviens, c'est vrai, la première
fois que j'ai joué, il y avait déjà un cléric dans le groupe. Mais c'était pas un cléric, c'était une autre classe qui se soignait. Mais on jouait pas vraiment non plus à Donjons & Dragons, on jouait à Legend of Five Rings. Je sais que c'est basé de, là, c'était Legend of Five Rings version 3.0 ou 3.5, je ne sais plus. Somme toute, c'était une game extrêmement intéressante. Je me trouve particulièrement privilégié d'avoir découvert la 3e édition avec eux. Et je peux vraiment dire vraiment découvrir Donjons & Dragons parce qu'avant ça, j'avais juste eu 1 ou 2 expériences en 2e édition et je trouvais ça assez moche, merci. Mon vrai premier personnage que j'avais fait dans Donjons & Dragons, c'était un elfe archer. C'était vraiment moche. Puis je savais pas comment ça marchait. Puis je faisais mes affaires n'importe comment. Non, j'aime mieux oublier ce mauvais passé. Parce que je n'étais pas capable non plus de faire ses émotions. Ça, je me suis rendu compte que certaines races, j'ai vraiment de la misère. Pour ça, en Donjons & Dragons, je fais souvent des demi-humains ou des humains, tu sais, genre, par demi-humain, tu sais, genre, mettons, un sylph, c'est normalement de descendance humaine quand même. Je suis capable de faire certaines races, genre les nains, c'est facile, tu sais, ça rentre tout seul. Les elfes, maintenant, je suis capable, pur elfe, je suis capable. Mais tu sais, à cette époque-là, mon roleplay était vraiment mauvais. Tu sais, j'étais pas capable de m'éloigner assez de ma race de base. Mais encore là, tu sais, je suis meilleur pour DMer de ce point de vue-là parce que, genre, je vais utiliser d'autres races. Ça me fait justement permettre de faire des races différentes. Mais bon, anyway, je m'éloigne du sujet. Donc, je pense que c'est la première. C'était au final, c'était la 3e game qu'on jouait avec ce groupe-là. C'était c'est ça. Il y avait personne pour faire le cléric. Ça prendrait un cléric qui dise. Puis bon, je dis, ok, je vais le faire. Ça doit pas être si dur que ça. Je pense que c'est le premier personnage que je me suis monté moi-même. Et je trouve ça compliqué, mais on m'aidait évidemment. Fait que là, enfin, à cette époque-là, j'avais enfin mon livre, puis je regardais ça. Puis là, ok, c'est bon, je vais être le cléric. Puis au début, ben, j'avais fait de quoi de bien basic, là, tu sais, un cléric qui soignait, puis je pense que j'avais mon autre... parce que oui, dans Donjon et Pathfinder, t'as 2 domaines. Donc, c'était le healing et Fire. C'était-tu Fire ou c'était avant? Ben, je me souviens, à un moment donné, j'avais... Non, l'électricité peut-être, j'avais un Chain Lightning. Je me souviens plus, peu importe, là, c'était pas vraiment, c'est pas vraiment super important. Ouais, je pense que c'était ça, je pense que c'était 20 électricité. Je voulais avoir un Chain Lightning maintenant. Et j'ai fini par l'avoir. Ce cléric-là, oh boy, il est resté dans nos mémoires parce qu'on a fait une game vraiment, vraiment loin, là, on s'est rendu vraiment très très loin. J'ai fait toutes sortes d'affaires. On s'était ramassé chacun. On a fini chacun chevalier, pas classe, là, je dirais, vraiment avec un titre de chevalerie et un domaine. Bref. Puis au milieu, c'était 4 châteaux. On avait chacun un domaine, c'est ça. Et au milieu de ces 4 domaines-là, on a décidé de faire une petite ville qui a grandi à vitesse exponentielle, devenue... elle nous a rapporté vraiment beaucoup. Mais ça, c'était un détail, on était rendu au level. Au début, c'est ça. Au début, je me complaisais dans ce que je faisais, c'est-à-dire m'assurer que tous mes alliés aient suffisamment de soins. Je me suis fait rendu compte des limites. J'avais beau frapper, je touchais jamais rien. Même avec une bonne arme. Non, tu sais, t'es limité presque à faire du Aid Another comparé aux autres parce que c'est. Quand t'es jeune, évidemment, t'as pas le choix, tu te compares à un autre. Puis clairement, au combat, le cléric, ça va pas y avoir. Mais pourtant, ça peut. Ça peut même sérieusement. Parce que, bon, premièrement, tu peux te caster des spells qui vont t'aider à ça. Mais, à Donjon 3.5, t'as vraiment pas beaucoup de spells en tant que cléric quand t'es bas de niveau. Ça...
Ça s'est amélioré un petit peu avec le temps, mais pas beaucoup plus. Bref, j'ai adapté ma façon de faire en vraiment étudiant mes spells avec beaucoup de précision. Surtout les spells que je peux caster vraiment plus souvent. C'est genre niveau 0, niveau 1, niveau 2. Ces spells-là, je les ai utilisés à outrance. Je suis devenu un maître des spells, des petits spells simples qui pouvaient donner des bons bonus, soit des bonus, soit des situations intéressantes. Il n'y en a pas tant que ça qui vient à l'esprit. Grease, me semble. Je pense que je ne suis même pas sûr que c'était pour mon cléric. Je pense que j'avais fait un bard qui utilisait Grease à outrance. Mais peu importe. Le fait est que, c'est ça, je me ramassais à faire du aide en l'heure puis être dans l'ambulance. C'est pour ça qu'à plus haut niveau, puis par après, quand j'ai commencé à faire des sports, parce que je m'étais donné comme défi, mais si cette classe-là existe, puis c'est aussi nécessaire, il doit y avoir au moins moyen d'avoir du fun avec ça. C'est là que j'ai découvert à quel point que Donjons et Dragons pouvait s'expansionner avec ses add-ons. Puis j'ai trouvé toutes sortes d'affaires, parce que un des trucs, une des armes que tu as est le Turn Undead, qui est une arme à double tranchant, parce que si tu les turns, ils viennent plus pour se faire frapper. Sauf, oui, tu pouvais éventuellement, si tu faisais le double du niveau, tu pouvais l'éliminer. Mais souvent, l'ennemi est à ton niveau, fait que donc très très dur à éliminer, tu sais. Ou à moins que tu aies vraiment un mot juste de bon jet, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, ça allait pas tant que ça. J'avais essayé plusieurs façons de faire, puis ça allait pas génial. Fait que j'ai regardé des façons de modifier mon Turn Undead. Et là, mesdames et messieurs, j'ai trouvé des perles où est-ce que j'étais capable de contrôler des êtres devenant d'autres dimensions, de faire des dégâts de feu, ou en area de dégâts de feu, puis etc. Puis, my God, transformer mes turns en soins. Ça coûtait quelques feats. Puis des feats, je m'excuse, mais en tant que cléric, du temps ne sert pas. C'est ça, tu vas te servir des trucs de base, puis après ça sert juste à faire du Metamagic, et c'est parfait, c'est ça que tu as besoin de faire du Metamagic. Fait que c'est ça, je modifiais mes Turn Undead, et après ça, genre, j'ai fait d'autres builds de cléric, où est-ce que déjà très très tôt, j'étais capable de faire des trucs vraiment cool, rien qu'avec un ou deux feats. Puis vraiment, je pouvais expansionner mon plaisir en faisant ça. Je n'étais plus seulement que la machine à soigner. J'étais aussi un être un glass cannon. J'avais plein d'options de combo. Bon, ça c'était 3 et 3.5. En arrivant à Pathfinder, évidemment, la première chose que je me suis faite, c'est un cléric. Et généralement, quand j'essaye un système, je prends un cléric. Parce que quand j'ai essayé 5e édition, je me suis pris un cléric aussi. Quand j'ai pris quand j'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait dans... En tout cas, bref, souvent, quand j'essaie un système, je me prends un cléric. Et... donc, en Pathfinder, je me suis rendu compte que, c'est une autre histoire. Pas de Turn Undead. À la place, justement, tu avais ce magnifique area effect de soins. Oh my God, c'est donc bien génial! Tu soignes tout le monde ou tu fais mal à tous les morts vivants dans ce rayon-là, c'est donc bien merveilleux. Tu peux faire les deux. Ben oui, un à la fois, là, mais tu sais, c'est tellement bien fait. Ok, là, moi, j'ai besoin de feats pour améliorer ça. C'est déjà parfait. Mais non. Encore une fois,
la classe clérique n'est pas à 100% parfaite. Oui, elle est très, 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 très bien. Beaucoup mieux qu'en Pathfinder. Beaucoup mieux qu'en 3.5. Puis là, j'aimerais vous mentionner que... Mais c'est parce que de toute façon, à la base, dans Pathfinder, tu peux tellement modifier tes classes comme tu veux, au point ce qu'on en est justement alors que Pathfinder est terminé. Si on est rendu à Pathfinder 2, j'ai pas essayé Pathfinder 2, même pas avec un cléric rien. Le peu que j'ai lu ne m'a pas intéressé. Maintenant, je vais avoir la chance de le tester. Je verrai bien. Okay? Je testerai et je donnerai mon avis à ce moment-là, mais je peux pas donner mon avis sur quelque chose que j'ai pas essayé. Parce que c'est juste que qu'est-ce que j'ai regardé en lisant un petit peu, je n'ai pas énormément de temps, ce que j'ai lu ne m'a pas attiré. Pas du tout. C'est pas grave, ça arrive. Puis je verrai bien plus tard. Peut-être qu'en l'essayant, je vais trouver ça cool. Il y a plein de systèmes qui peuvent arriver de même que ça m'intéressait pas au début, puis au final, oui, c'est super le fun. T'sais, on verra bien. C'est pas une priorité right now. Là, right now, c'est ça, comme je le disais, dans Pathfinder, tu peux tellement modifier tes classes avec plein de choses. Ta classe n'est qu'une poterie en terre glaise, elle n'attend qu'être modifiée et d'être très finie à ton goût, au goût du moment. Puis ça fait que dès le niveau 1, tu as un personnage monté de façon unique. Et ça, j'adore ça. Ça, c'est un truc que j'adore dans Pathfinder. Puis je vais toujours défendre Pathfinder pour ça. Par contre, comme je disais, le cléric, à la base, si tu le compares à un guerrier, un barbare, ou à une de ces nouvelles classes super boostées, super cool, comme, je sais pas moi, le Magus, qui est capable de se battre d'une main avec une épée, puis de l'autre main avec un spell. Tu sais, c'est dur de pouvoir faire pareil. Excusez, parce que j'ai vu dans les arbres des espèces de gros tapons, on dirait un gros nid d'araignée. C'est horrible. Ça m'inquiète. Bref. Donc, c'est ça. Le cléric si tu compares à une de ces classes-là, il va toujours être inférieur au niveau du combat. Par contre, j'ai déjà fait l'expérience avec un rogue, un cléric et je pense que c'était un mage ou un barde, je me souviens plus. Bref, tu mets 3 classes qui au niveau du combat sont assez ineptes. Okay? Le cléric va chaîner, ça n'aura pas de sens. Tu vas trouver que le cléric est vraiment une très très bonne classe parce que ça va être une classe très combative. De ce point de vue-là, c'est une classe qui a accès à une bonne armure, à des armes simples, mais quand même relativement efficaces. Tu sais, dès le début, tu es capable de prendre une arme qui va faire un D8 de dégâts. Ce qui n'est pas le cas du mage. Hein. Mage, je te rappelle que tu as des spells qui te font du D6 ou D4 au niveau 1, là, mais tu n'as pas grand-chose qui sont limités. Là. On va dire, ton bain de tombeur, là, ça va être des petits spells level 0 qui font un D3. Fait que donc, tandis que le cléric va être capable d'y aller avec un bouclier, avec une arme qui fait un D8, avec une bonne armure, ça va être ton tank. Et le rogue va passer derrière, puis il va y aller avec ses petits coups de dague ou ses petites épées ou des 6. Ouais, je pense que oui, il y a certaines armes qui font un D8 dans l'équipement de début d'un rogue, mais c'est pas super utilisé. Des fois ça l'est. Je pense que l'épée de base au D8, mais c'est parce que tu n'as pas tellement envie d'aller te battre corps à corps avec un rogue au niveau 1, sauf si tu as vraiment l'avantage. Ce qui n'arrive pas très souvent.
généralement, tu vas te cantonner à distance, puis tu vas tirer avec ton petit arc, avec ton petit arc, ou avec une arbalète. Là, tout est toujours dans la surprise. Mais c'est ça, en tant que cléric, avec un beau D8 de points de vie, avec ton dieu pour t'aider, pour te soigner, pour te donner des bonus, ben, qu'est-ce que t'as besoin de plus maintenant? T'es le tank du groupe, t'es le combattant, c'est toi qui vas dicter comment que le combat va commencer. Parce que c'est toi qui as les deux pieds rivés au sol puis qui va manger le coup. Fait que donc, en très petit groupe où est-ce qu'il n'y a pas de combattants solides en avant, le cléric va shiner plus. En petit groupe, le cléric va shiner plus. Fait que c'est pas mal mon petit point de vue là-dessus, alors que je suis sur la route. C'est quelque chose que ça me tentait de vous parler, de vous partager un peu mon expérience. Sûrement que j'oublie des trucs. Je deviens vieux. Mais j'aimerais mentionner aussi le fait que le cléric, je le joue beaucoup moins ces temps-ci. De toute façon, je joue beaucoup moins dans le médiéval fantastique ces derniers temps. J'ai l'impression d'avoir un peu fait le tour. Genre, en ce moment, à Pathfinder, je joue un gunslinger. Je cherche la technologie, je cherche l'avancement, je cherche le changement. Et vraiment, le changement est cool. Je joue plus moderne, futuriste. Là, je vais travailler sur le jeu de rôle Cowboy Bebop. On s'entend qu'il n'y aura pas de cléric dans Cowboy Bebop. Quoique, je vais faire une classe de priest. Puis je vais lui donner certains pouvoirs. Mais ça va vraiment être subtil, là, tu sais. Ça va plus être des pouvoirs de PS, je sais pas trop quoi, mais je sais qu'il n'est pas censé avoir de magie dans le Cowboy Bebop, mais je veux leur donner un petit edge, je sais pas quoi. Peut-être que je ferai pas ça non plus, tu sais. Je vais peut-être simplement faire de quoi de très basic, de très de très fidèle à la série. Mais peut-être, on verra. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite des critiques nombreux et des formes d'horreur. Bye bye!